Salut, Bonjour. ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait très très longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu vous voir avec des nouveaux épisodes, Bébé des histoires. nouvelles histoires. De gloire. Et Gossip. gossip. Voilà, bienvenue. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a plein de choses à raconter. Comme d'hab. Enfin oui, comme d'hab, mais en fait, les contes, ils sont tellement longs qu'on a décidé de diviser en deux parties. Mhm. Parce que les histoires, ils sont pas équivalents, on n'a pas trouvé des choses aussi... Frappante. Oui, aussi frappantes. Genre, ça ne rend pas justice. Du coup, on a... Enfin, en tout cas, Sacha, elle a choisi un personnage qui est tellement puissant qu'il n'y a pas un qu'on peut mettre à côté et se dire, ouais, c'est à peu près. Pas du tout. Parce que cette histoire que Sacha va nous raconter aujourd'hui, c'est Mm. quelque chose tellement hors commun. Mm. Et je dois dire que je connais quasiment rien sur cette histoire. D'accord, Je connais absolument rien. Du coup, je vais être ici en train de m'émerveiller de tout ce que tu vas me raconter. d'accord. Tout ce que On je verra connais, bien. ouais, oui, tout ce que je connais, c'est un petit film. Un petit film en dessin animé. Un dessin animé qui raconte absolument rien à ce qui paraît. Ouais, non, pas du tout. Donc c'est une belle légende. C'est un dessin animé sur lequel on a tous grandi. Moi, je l'adorais quand j'étais petite. Moi aussi. C'est Avec incroyable. des jolies chansons. À New York, je suis même allée voir un spectacle musical deux C'est vrai? fois parce que c'était tellement beau, c'était tellement Oh joli. mon Dieu. Et tu nous parles de quel film? Anastasia. C'est pas un Disney pour une fois, Non. c'est un autre studio qui l'a sorti, mais c'était pareil dans des années 90. Oui, à l'époque de ce type de film. Incroyable. Mais si on revient au dessin animé, on dit que c'est un personnage, mais c'est pas un personnage en fait. On parle pas d'un seul personnage aujourd'hui, on parle plutôt de l'histoire de tout pays qui s'est effondré en une seconde. Est-ce que tu te souviens comment ça commence le dessin animé? Donc c'est quoi les premières scènes? Alors, waouh, là il va falloir que j'aille dans Voilà, ma mémoire de tout petite. ouais, Si je dis pas de bêtises, c'était un bébé qui est né dans la royauté. ok. C'est les seuls souvenirs que j'ai. Et au bout d'un moment, ce bébé, il est perdu. Et plus tard, nous, tant que spectateurs, on comprend qui est enfin, qui est ce bébé. Mais eux, ils savent pas qui est le bébé. Et du coup, il y a plein de gens qui cherchent le bébé parce qu'il y a sa tante ou sa grand-mère, je ne sais plus, Ouais, c'est ça. qui voulait, euh, qui voulait retrouver cette fille. Sa petite fille, ouais. Mm. Et c'est tout dont je me rappelle du début du film. Ok, c'est très bien. Bah, Oh mon dieu! c'est très bien. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, peut-être, c'est à peu près les mêmes souvenirs. Mais en fait, le dessin animé commence avec une grosse scène de bal dans un palais impérial. Tout le monde danse, tout le monde est content. Oui. Et c'est vraiment très joli. C'était vraiment comme ça à l'époque. On voit Anastasia, la petite fille, qui parle avec sa grand-mère, qui lui offre une boîte à musique. Et c'est une boîte à musique assez Oui. emblématique pour ce dessin C'est animé. vrai, avec un petit truc que tu Ouais, mets dedans et que ça tourne. ça tourne. C'est pas une boîte en forme de œuf, non, c'est moi qui invente. Non, je pense pas. Bah après à vérifier. Mais voilà, donc elle offre cette boîte à musique et un petit collier avec Les gravure. colliers que tu peux, ouais. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que ces objets-là, ils vont jouer un rôle essentiel à la fin de l'histoire, parce que c'est grâce à eux, la grand-mère va reconnaître sa petite fille. Et Oui. après, donc, il y a Rasputin. Rasputin, c'est un sorcier maléfique qui apparaît sur scène. Il déteste la famille Romanov, il veut se venger, et il lance une malédiction sur tout le Pourquoi? pays. Comme ça, parce qu'il les déteste. Parce qu'il est méchant. Il est méchant et justement il y a la révolution qui commence, il y a des gens qui essaient d'envahir le palais, tout le monde s'enfuit, Anastasia court aussi, elle essaie de retrouver sa grand-mère, sa famille, mais au moment donné elle se cogne la tête, elle tombe, elle perd sa mémoire. Quelques années plus tard on voit la fille qui se balade quelque part à l'étranger, peut-être en Allemagne, et elle est en train de balayer les rues, elle chante la chanson La fameuse. Once Upon a December, donc tout va bien. Et après, J'ai envie de pleurer, c'est parti. il y a Dimitri qui vient parce il a une mission de retrouver les prétendantes, les filles qui auraient pu être Anastasia, parce que la grand-mère est à Mhm. la recherche de sa petite fille. Et finalement, il y a une belle fin de l'histoire parce que Anastasia, elle retrouve sa famille et tout le monde est content. Voilà, donc ça, c'est C'était bien. trop beau. Si vous voulez, on peut s'arrêter là. Oui. Comme ça, on reste dans cette optique Ça me donne positive. envie de pleurer parce que je me rappelle de tout, de tout ce film, de tout ce qui s'est passé. C'était trop mignon qu'il puisse retrouver sa famille et tout. Ouais. Oh là là, c'était trop beau. Enfin, nous, on avait, enfin, évidemment, on avait doublé en espagnol. Du coup, on avait un VE. Et c'était trop parce que la voix, c'était Thalia qui l'a fait. C'est Thalia, c'est une Je chanteuse. connais, ouais. Peut-être tu la connais par des. Enfin, il y a pas mal de telenovelas qui sont sorties. Mhm.
Et c'était elle qui faisait la voix d'Anastasia. Ah, Et très bien. c'était tellement marquant, genre, c'était tellement bon. Ouais. Mais bon, je voulais te poser la question, du coup, cette histoire est réelle? Oui ou non, mais plutôt non en fait. Oh, Aujourd'hui, ce podcast va briser les mythes, va briser l'espoir aussi, parce que la vraie histoire est affreuse. En fait, c'est tellement violente, tellement cruelle. Les enfants de l'époque, ils peuvent pas voir ce qui s'est passé vraiment, parce que c'est vraiment horrible. Parce qu'on peut pas parler d'Anastasia toute seule, il faut parler de son père. Son père, Nicolas II, c'était le dernier tsar ok. le dernier tsar de l'Empire russe. C'était une dynastie de Romanov qui a duré 300 ans, donc ça a Ah, quand duré vraiment. même. Ça a commencé en 1612 et ça s'est arrêté en 1918. Lui, déjà, il faut dire que c'était le roi, le tsar qui voulait pas forcément être tsar. Il Pourquoi? savait. Il n'avait pas le caractère. Les Russes, ils aiment les gouverneurs, ceux qui ont du caractère, qui sont forts, qui sont capables de gérer le pays. Lui, il n'était pas du tout comme ça. Il était un peu mou de personnalité. Ok. Et la chose la plus frappante pour lui, c'était que son père est décédé quand il avait 26 ans. Mais il est décédé parce qu'il était tué par des terroristes. Donc c'était un peu inattendu pour lui. Waouh. Donc il est devenu tsar d'une manière un peu trop rapide en fait. Il n'était pas vraiment préparé à ça. Et c'est pour ça que souvent, tout le temps qu'il était tsar, tout le monde disait qu'il était un peu trop faible. Il n'était pas capable d'être vrai tsar dont la Russie avait besoin. Et aussi en même temps, c'était quelqu'un très chou. Il était amoureux, il était plutôt un homme de famille en fait. Il voulait construire une famille. Il était amoureux d'une fille qui vivait à l'époque en Allemagne. Il venait d'une dynastie noble, mais sa mère lui autorisait pas du tout se marier avec elle. Il était tout jeune et il était amoureux d'elle. Il écrivait dans ses lettres. J'ai lu Oh pas mon mal de Dieu, ses lettres. c'est romantique les C'est lettres. très romantique en fait. Ils se sont vus une fois et après c'était un coup de foudre et ils pouvaient pas s'oublier. Ils écrivaient les lettres et finalement cette fille, elle s'appelle Alix. Finalement, il a eu l'autorisation de se C'est marié marier avec? avec elle. Elle est venue en Russie. Elle a changé son prénom. Elle est devenue Alexandra parce Oui, du qu'elle a coup. pris Félicitations. voilà, Alexandra. Ils s'aimaient vraiment. Donc c'était un mariage arrangé en même temps, mais Mais en pas, vrai. mais un vrai mariage. Ils avaient plusieurs enfants. Donc les enfants c'était euh, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Voilà, donc c'est Oh mon quatre Dieu. filles. Est-ce que pour toi, ça pose un problème? Donc les enfants Si qu'ils ont je, eus. si je suis le roi, bien sûr. Pourquoi? C'est qui la personne qui va devenir roi? Oui, en Le Russie, pape? pareil, c'était. À l'époque, quand il y avait Catherine, Catherine, elle était reine. Oui, mais enfin, même en Angleterre, je pense que c'est pas passé. Enfin, Ouais. Mais après elle, on a changé la loi, donc c'est que les hommes qui étaient prioritaires pour accéder au trône. Donc il y avait un petit souci. Ils n'avaient pas d'hommes, ils n'avaient pas d'héritier qui pouvait prendre le relais après son père. Donc il y avait des filles, et tu t'imagines la pression qu'avait Alexandra pour avoir, elle tombait enceinte, mais chaque fois c'était une bah fille. oui, c'est Ça une veut fille. pas dire qu'ils aimaient pas les filles, Non, ils quand même s'adoraient c'était cette fille, une famille j'imagine. assez Bah oui. soudée. Et cinquième fois, elle tombe enceinte et cette fois-ci c'est un garçon. Alléluia. Donc Ah! finalement On est on a un sauvés. garçon. Alexei, il était nommé comme le premier tsar de la dynastie Romanov, qui était aussi Alexei. Il sera le dernier aussi. Donc le premier c'était Waouh. Alexei, il sera le dernier des Romanov. Et tout était bon. Enfin, finalement il y avait un garçon, sauf qu'il était malade. Il avait l'hémophilie. Je ne sais pas si tu connais cette Non, pas du maladie. tout, c'est C'est quoi? la maladie qui empêche le sang coaguler normalement. Hmm. Par exemple, quand tu te fais mal, tu as un bleu, quelques jours après, tu commences à te sentir mieux. Oui. Sauf que pour lui, en fait, le sang s'arrêtait pas. Donc il perdait beaucoup de sang, il était cloué au lit Hmm. et surtout pour un enfant de 3-4 ans, en fait, il C'est pas courait facile. partout, il voulait jouer aussi. Il pouvait pas avouer ça devant tout le monde parce que pour le pays, c'était une menace pour la suite. Donc du coup, il était toujours caché, personne ne le voyait, il était souvent cloué au lit parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc c'était une grosse tragédie, donc il ne savait pas quoi faire. Les médecins Wow. n'aidaient pas. Pourquoi l'hémophilie, c'était une maladie assez commune à l'époque parce que ça se transmettait entre les membres qui appartenaient à la même dynastie. Vu qu'il y avait beaucoup de mariages Ouais, entre un dynasties, consanguin. voilà, donc c'était assez courant. Mais ce qui est intéressant, que les femmes sont porteuses, mais il n'y a que les garçons qui sont les victimes, en fait. C'est que des garçons Waouh. qui ont des symptômes. Donc, lui, il souffrait.
il y avait énormément de médecins qui venaient pour trouver la solution, ça aidait pas, parfois ça aggravait des choses. Et Alexandra, elle était tellement désespérée qu'elle commence déjà à croire à tout ce qui est un peu, euh, comment dire, pas conventionnel, la médecine pas Un peu conventionnelle. magique? Magique, voilà. Aujourd'hui, il y a Waouh. l'astrologie, il y a les cartes tarot. Elle a trouvé Grigory Raspoutine, c'est là qu'il apparaît sur scène. Ah, Parce que lui, il se présentait comme un sorcier, en fait. Il était capable de guérir toutes les... comme un chaman, quoi, qui allait C'est guérir ça. les problèmes. Ok. Ouais, donc elle le voit. Et comme par hasard, chaque fois quand il passe le temps avec Alexei, il commence à se sentir mieux. Pourquoi? On se pose la question. Explication scientifique, j'en avais besoin parce que là. Il y a une explication scientifique. Déjà à l'époque, les médecins, ils donnaient l'aspirine à tout le monde. Comme aujourd'hui, on a Doliprane, chaque Oh, fois on oui. va chez le médecin. À l'époque, ils donnaient l'aspirine, mais l'aspirine, vu que cette maladie n'était pas très bien analysée et étudiée, l'aspirine faisait encore plus Oui, mal. parce que Donc, l'aspirine en soi, il fait que le sang, il s'est allégé. ouais, c'est Du ça. coup, Donc, enfin. il se sentait pire. Et après, tu sais, même quand on est malade, tout ce qui est psychologique, ça joue aussi. Bah oui. Si quelqu'un te parle et tu te fais une petite méditation, essaie de te calmer, tu te sens un peu mieux peut-être. Donc, c'était Mm. un effet de placebo. C'était sûrement ça, mais pour elle, c'était l'homme qui était capable De guérir de son guérir enfant. son Ouais. enfant. Et elle lui faisait confiance à 100%. Donc, il est devenu tellement proche à la famille qu'il a commencé à s'emmêler dans les affaires du pays. Vu que Alexandra, elle était assez forte, assez puissante, elle disait à Nicolas ce qu'il faut faire pour des questions politiques. Lui, il a commencé à influencer des gens, des ministres, et c'est pour ça que les gens ont commencé à le détester. Ok. Il a été tué par des gens qui appartenaient dans le gouvernement. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de mystères par rapport à sa mort parce qu'ils ont tiré plusieurs fois sur lui, il n'était pas mort. Donc il a survécu et ça a pris vraiment longtemps pour qu'il soit mort à 100%. C'était quelqu'un, il était énorme, il était gros, Wow. mais après il était aussi malin. Voilà. Donc, Oui. comme ça, c'était une des raisons pourquoi l'Empire s'est effondré, parce que il avait une influence énorme sur tout le monde. Voilà. Wow. Et malheureusement, entre-temps, il y avait deux guerres, il y avait même plusieurs guerres dans le pays, la famine, la crise économique, les ministres changeaient tout le temps, il n'y avait pas de stabilité et Nicolas prend la décision de partir. Donc tout simplement, il dit, moi je veux pas être tsar si c'est ce que le peuple veut. Oui. Il y avait des manifestations partout, tout le monde s'est tourné de lui. Et après, il a été saisi par les bolcheviks parce qu'il y avait la révolution. Ils étaient emprisonnés, toute la famille, donc ils étaient 5 enfants, avec Alexei, Alexandra, Nicolas. Il y a aussi les gens qui l'aidaient, les servants. Et tout le monde a été tué une nuit parce que ils voulaient pas les garder vivants, parce que c'était quand même une chance pour eux qu'un jour ils vont Ils se reprendre reproduisent, ouais, et qui voilà, reprennent le pouvoir. reprendre le trône. Wow. Donc c'était vraiment affreux cette nuit parce qu'il y avait dizaines de personnes avec des armes qui ont tiré, ils les ont mis derrière le mur, comme ils ont dit on va prendre une photo pour dire que vous êtes en vie, tout va bien. Et après ils ont tiré sur tout le monde et voilà. Donc ça c'est la fin de la famille Romanov. Pourquoi il y a eu des mythes après, donc que Anastasia a survécu? Parce que c'était une opération secrète. On ne savait pas que la famille était tuée. Ils n'ont pas dit ça de suite. Donc ça a pris des années pour apprendre que peut-être ils se sont fuis, on n'en savait rien. Oui. Donc quand ils ont commencé à chercher des cadavres, ils ont pas réussi à trouver tout le monde. Dont Anastasia et Alexei, ils étaient disparus. Donc ils ne pouvaient Hmm. pas les trouver. Et ça a donné un peu de l'espoir aux gens que peut-être ils étaient quand même vivants. Donc ils ont cherché partout. Et un jour, en Allemagne, il y a une fille qui essaie de se suicider, mais après, il n'arrive pas à aller Ok. jusqu'au bout. Et elle est hospitalisée. Elle ressemble énormément à Anastasia. Elle parle pas, elle dit pas son prénom, mais quand on lui pose des questions sur la vie royale en Russie, elle donne des détails un peu précis, mais pas précis en même temps. Donc c'était un peu flou, mais ça a été suffisant pour croire que c'était elle. Voilà l'espoir, c'est Et Anastasia. elle s'appelle Anna, comme la fille du dessin animé. Oui. Et donc on croyait que c'était elle.
Mais malheureusement, dans des années 90, ils ont fait des tests d'ADN, ils ont retrouvé encore plus des restes, ils ont reconstitué tout le monde. Donc malheureusement, il n'y a pas de moyen de croire qu'il y avait quelqu'un qui a survécu. En fait, c'était tellement affreux, je vois pas comment c'est possible de justifier cet acte criminel. Horrible. Même si tu détestes Nicolas et sa famille, déjà c'est pas eux qui ont choisi, c'est quand même la dynastie, Non, ils suivaient oui. juste les règles qui ont été Bien imposées. sûr. Mais voilà, donc c'est ça, et malheureusement, c'est très très loin de ce qu'on a Du vu, conte de fées que du nous a conte de montré, fées. ouais. C'est fou. Bah, j'imaginais pas du tout cette histoire comme ça. J'imaginais que, bon, qu'en effet, il y en a un qui s'échappait, quelque chose, que peut-être il était perdu et plus jamais retrouvé. Mais comme ça, qu'ils sont tous été retrouvés, tous sont morts, la dynastie complète Romanov morte. Mm. Parce que même en France, quand ils sont décapités, tous les nobles, bah, il y en a quelques-uns qui se sont sauvés. Oui, oui, mais après, oui, Mais bien sûr, il y avait aussi ses cousins, cousines qui sont restés. Il y a toujours des gens qui continuent la dynastie, peut-être, mais pour eux, pourquoi c'était important de les tuer? Parce qu'il y avait vu que c'était la révolution, il y avait les rouges et les blancs, les deux armées. Et en fait, les blancs, ils étaient pour le tsar. Ils étaient déjà à côté de Yekaterinbourg, la ville où ils étaient prisonniers. ok. Et donc ils avaient peur que si jamais ils récupèrent la famille, pour eux ce sera mort. Donc comme ça ils ont décidé de les tuer tous pour être sûr qu'il n'y aura plus personne qui va pouvoir Prendre le pouvoir. prendre le pouvoir. Et cette histoire, elle s'est passée où en Russie? C'était Moscou, Saint-Pétersbourg, c'était là où il y avait les palais principaux, Ok. mais c'était à Yekaterinbourg en Sibérie où ils étaient envoyés comme des prisonniers. Ça a Ok. duré quelques mois. Qu'ils étaient aussi le contraste en fait. T'étais dans les gros palais comme ça et après d'un coup tu deviens prisonnier. Un Tu prisonnier. peux sortir à une heure précise. Tu peux parler avec des gens à une heure précise. Donc il y avait des gens armés tout le temps. Donc oui c'était difficile à imaginer en fait ce que tu vis ces derniers jours et comment. Wow. La chose positive, ils ne savaient pas jusqu'à la dernière minute. Ils ne savaient Oui, pas qu'ils allaient être tués. Ils avaient de l'espoir. Ils pensaient que peut-être quelqu'un de l'Angleterre va venir pour les sauver parce que vu que ils étaient entremêlés bien entre sûr, eux. même avec l'Allemagne. Oui, l'Allemagne, l'Angleterre, parce que tout le monde, ils étaient Mhm. proches à l'époque. Mais bon, voilà. Donc ça s'est terminé comme ça. Et il y a beaucoup de journaux intimes des gens qui ont participé dans cette Wow. mission et ils parlent dans tous les détails précis de comment ça s'est Parce qu'ils ont passé. tué des enfants, quand même. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas très de culpabilité, tu sais, quand ils parlent de ça, comme si la valeur idéologique était beaucoup plus importante qu'autre chose. Oui, genre, c'est comme s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de pardon pour ceux qui sont innocents quand même. Parce que Mm, les enfants, genre, ils sont oui. aucun faute. Genre, quel âge il avait Alexis, par exemple? Il avait 11 ans, si je me trompe pas, 11 ans, 13 ans, donc Waouh! il était tout petit, ouais. Les Oui, filles, donc Anastasia, Olga et les autres, ils avaient 13, 15, 16. ouais, ouais, Et ils s'en foutaient complètement. C'est fou ça. ouais. Et aujourd'hui, est-ce que c'est possible de visiter ces palais ou ces endroits où ils ont vécu? Oui, bien sûr, c'est ouvert au public, tout ça, il y a les galeries d'art aujourd'hui, donc oui. Moi, Wow. j'adore cette époque parce que je trouve qu'il y a quelque chose de... je sais pas, j'aime C'est très bien magique. sentir. C'est magique et je me dis, après, pourquoi pas vivre dans l'illusion, parfois, tu sais? Oui, Parce que la vie peut être tellement cruelle, donc c'est mieux d'avoir une petite espoir que peut-être quand même quelqu'un s'est échappé et a réussi à... je préfère croire ça, tu vois, que croire qu'ils ont vraiment tué des enfants comme ça, Ouais, sans remords, sans rien, juste pour une idéologie politique. C'est fou. Ça sera pas la dernière fois, malheureusement, que ça arrive dans le monde. ouais. Mais bon, enfin, c'est quand même, c'est toujours horrible d'écouter ce type d'histoire. J'imaginais pas que c'était aussi distant de Disney. Ah non, non, en fait, Enfin, pas Disney, du coup, oui, Fox, je ils ont crois. juste pris les noms, prénoms, l'histoire un peu comme ça globale, Vite mais fait. sans trop. Ben, après, on a déjà parlé des dessins animés, bon, Oui, après, ils leur ont donné une bonne fin, au moins, parce oui. que... Waouh, mais c'est hyper dur. Et c'est vrai qu'il y avait des gens qui cherchaient... Partout, ouais, il y avait même, c'est vrai, même quand dans le dessin animé, il y avait plusieurs filles qui disaient que je suis Anastasia. Pourquoi c'était impressionnant cette fille-là, Anna, parce qu'elle a perdu, elle avait pas de mémoire en fait, elle se Oui, souvenait pas, comme dans le dessin comme animé. les Elle vrais... savait pas ce qui se passe et elle donnait des réponses, mais en même temps c'était des réponses un peu trop abstraites. Donc elle décrivait un peu les palais,
Mais bon, bah, dans tous les palais, il y a des gros murs, des œuvres d'art, Bien donc sûr. en même temps, c'était un peu facile à deviner aussi. Oui, c'était pas précis, quoi. Et il Ouais. ressemblait énormément aussi à Anastasia. Voilà. Wow. Comme elle était Anastasia. Elle était rousse, elle était Bah, cheveux noirs. elle était plutôt blonde, si je me trompe pas. Pourquoi ils ont choisi aussi Anastasia parmi toutes les filles? Déjà, c'était la plus petite, mais aussi parce qu'elle avait un caractère un peu... Elle adorait faire des blagues, elle était très vivace, donc elle courait partout. Donc, elle avait une forte personnalité Ok. par rapport aux autres qui étaient plus calmes, qui étaient un peu plus modestes, comme ça. Donc, peut-être c'est aussi une raison pourquoi Choisir elle, non pas choisir les elle. autres. Mm. Je vais te poser aussi une question, genre aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ils en pensent dans la vie de tous les jours de Romanov? Non, je pense pas parce que c'est déjà dans le passé, c'était il y a longtemps et la propagande d'aujourd'hui, se concentre plutôt sur ceux qui étaient après. Bah, comme Ok. Staline, pour même, c'est triste à dire, mais propagande russe les met en valeur parfois un peu plus que les autres. Donc les Romanov, c'est ce qui était il y a longtemps. Donc Il y a longtemps, ça. les gens ils s'en souviennent avec un peu de nostalgie, avec en mode ça fait partie de notre histoire avec fierté, ou un truc bof. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vécu ça déjà. Donc Oui. ça s'est arrêté en 1918 qu'ils Mhm. étaient tués. Donc Wow. bah, les gens sont plutôt nostalgiques à tout ce qui s'est Ah, passé c'était. après, Ouais. malheureusement. Ouais. Voilà. Donc l'Union soviétique, mes parents, mes grands-parents, donc c'est là où Mhm. leurs enfances a eu lieu. Donc c'est pour ça ils pensent plutôt à ça. Et cette histoire d'Anastasia et de Romanov, c'est quelque chose que vous connaissez depuis que vous êtes petit Oui, ou... oui, oui. Bon, on Ouais. apprend, bah, pas depuis qu'on est petit, mais à l'école, on apprend ça. À Ouais. l'école, on vous apprend. On apprend tous les tsars. Et c'est marrant parce que c'est vrai que si on voit un peu l'histoire de la Russie, c'est comme si la Russie voulait toujours, et les gens sont toujours fiers des tsars qui sont forts, qui ont une personnalité forte, qui sont capables à, même si c'est par la voie de violence, bah Mhm. ça dérange personne. Mais ceux qui ont aussi assumé à faire des choses positives pour le pays, même Mhm. par le sang, comme Pierre le Grand qui a construit Saint-Pétersbourg sur les eaux, sur les prisonnières qui ont bâti. Mhm. Bah, c'est ça ce qui compte pour les Russes, j'ai l'impression. C'est pour ça Nicolas, il n'était pas très bien vu parce qu'il était tout mou, tout doux et voilà. Ouais, tout Alors que les gentil. autres qui étaient un peu plus violents et plus cruels, donc ça c'est... Oui, parce qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce qui serait passé si Nicolas aurait été un peu plus cruel, un peu plus Oui, costaud. Qu'est-ce qui aurait arrivé oui. avec cette famille? C'est horrible. Enfin, c'est horrible, mais c'est fascinant en même temps. Oui, 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 oui. Bah, c'est cool à le savoir, mais après, bah, les dessins animés, c'est fait pour profiter, pour écouter les chansons, pour regarder une belle histoire avec la fin sympa, donc pourquoi pas, hein. Les deux peuvent coexister, je pense. Oui, les deux peuvent coexister en effet. Je garde quand même celle de dessin animé parce que au moins ça me donne de l'espoir. Mm, C'est vraiment terrible parce que c'est passé mm. en Russie avec le Romanov en 1918, tu me dis? Oui, 1918. Waouh! Genre, ça fait 100 ans quasiment tout pile, quoi, que c'était arrivé. C'est ça, ouais. C'était impressionnant. Bah, merci beaucoup pour cette histoire. Je Bon, la mais garderai bon, dans mon cœur. ben, merci à toi. Mais une chose positive ici, que contrairement à Belle Bois dormant, Pocahontas, ici, il n'y Oui. a pas dans ce dessin animé, il n'y a pas vraiment une histoire d'amour toxique ou des choses Non. bizarres. Donc ça, c'est plutôt... Non, c'est vrai qu'ici, il n'y a pas une histoire d'amour toxique, c'est plutôt une femme forte. Parce que si je dis pas de bêtises, Anastasia, plein de fois, elle voulait pas suivre Dimitri. Mhm. Il Ouais. s'appelait Oui, Dimitri, oui, oui. oui, oui. Elle voulait pas le suivre. Genre, il était non, 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 je m'en Ouais. fous, je veux pas être ça, je ne suis pas ça. J'aurais voulu être indépendante plutôt. Mhm. Et c'est un caractère qui est. Enfin, comment on dit, un personnage plutôt, qui est très, très. Enfin, très personnage principal. Et elle dépendait pas des autres. Ouais. Et c'est une des plus princesses qui a beaucoup des vues dans l'écran. Parce que enfin, si on parle de La Belle au Bois dormant, tout ce qui est Aurore, elle apparaît que 15 minutes. Oui, De bien sûr. 1h30 de Mm. film, elle apparaît que 15 minutes dans les films. Et à chaque fois, enfin, à l'époque, c'était surtout ça. Genre, Mm. petit partie de la princesse, et ensuite, le film, c'était une autre chose. C'est maintenant que ça a un peu changé, mais... Ouais. Bon, heureusement, ouais, mais bon. Après, c'est pas très... Non, si, quand même, La Belle au Bois dormant, c'était des années 40 peut-être, 50 je me souviens plus. Finesse, je me rappelle plus. Alors que ça, c'est déjà 97. Ouais, c'est plus de la même époque que La Petite Sirène, par C'est exemple. ça. D'ailleurs, j'ai appris de La Petite Sirène il n'y a pas si longtemps, et on ferme avec ça, si tu veux. Mais j'ai appris que, tu vois,
la chanson où elle dit qu'elle veut faire partie de son monde, Mhm. c'était écrit par un homme gay. Ok. Et que la chanson en soi, elle parle Ah, sympa. de ça, de vouloir faire partie du monde normal. Genre, je veux danser avec vous, je veux sortir avec vous, je veux aussi être partie Hmm, de vous, mais sans devoir me cacher. sympa. Et quand tu apprends qu'à ce qu'il paraît, il dit les mythes, les gens par-ci par-là, les gossips, Mhm. ils disent que un des frères Anderson, que c'est celui qui a écrit La Petite Sirène, il était gay. Il a écrit La Petite Sirène comme un conte, comme une lettre d'amour à son amant. Et quand tu Ok. apprends ça, tu es en mode waouh. Ouais. Et c'est pour ça qu'à la fin, La Petite Sirène, je sais pas si tu te rappelles, qu'elle préfère mourir Mhm. dans la mer comme ça. Ouais. Bon, c'est impressionnant. Dans tous les contes de fées, il y a des côtés jolis et inspirants, mais en même temps, il y a aussi des côtés un peu contestables. Oui, très Et il y contestable, a je un veux dire. peu, il y a un peu de tout. Voilà. Oui. Mais regardez des dessins animés, profitez, regardez encore une fois Anastasia. Oui, mais je vais trop le voir ce soir. Et bah, si jamais ça vous intéresse un peu plus, il y a énormément de livres. Moi, j'ai relu un livre C'est vrai. sur Nicolas, juste pour rafraîchir un peu dans ma tête tout ce Ah, qui je s'est dois le passé. voir. Mais c'est très, c'est difficile à le lire parce que moi, je le lisais avant de m'endormir et après, je voyais des scènes, Oh non. donc, Oui, choisissez le merci. bon moment pour le lire. Ouais, peut-être le matin, au réveil. Ouais, Comme comme ça, on ça. oublie dans Pour la donner de journée. l'énergie pour la journée, ouais. Voilà. On fait ça comme ça, c'est mieux. Ben, Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette histoire. bah merci à toi. Et on se voit bientôt pour une autre histoire d'une autre femme forte, Ouais. peut-être. Oui, c'est ça. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.